Chers auditeurs, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau numéro de podcast. Je suis Agnès Ducrot, la directrice de la CCI France-Hongrie. En 2021, la CCI France-Hongrie fête son 30e anniversaire. À cette occasion, nous avons lancé une série de podcasts dans laquelle on discute avec les directeurs de nos entreprises membres de leur actualité ainsi que leur relation avec la Chambre. Tous les podcasts sont disponibles en français et en hongrois également. Mon interlocuteur d'aujourd'hui est Philippe Michalak, managing partenaire de Mazars Hongrie depuis 2009. Je suis fière de l'annoncer que Mazars est le partenaire stratégique des 30 ans de la Chambre. Philippe, bonjour. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi Mazars avait fait le choix de devenir partenaire stratégique des 30 ans de la Chambre? Et si je ne me trompe pas, cette idée t'a séduit depuis le début. Bonjour Agnès. Effectivement, ma réaction a été absolument spontanée. Le jour où j'ai reçu ton invitation, il me semblait pour moi évident et naturel que nous fêtions nos 30 ans ensemble. Mazars et la Chambre, c'est quoi? C'est d'abord une longue histoire commune. C'est une relation long terme et je considère que c'est une vraie valeur que de pouvoir entretenir des relations long terme. C'est une collaboration étroite. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'ai été vice-président de la Chambre et je considère que ça a été pour moi une expérience très enrichissante. Et enfin, donc voilà, les 30 ans, pour moi, ça me semblait naturel. Nous avons eu le même parcours et donc nous sommes également très fiers et très heureux d'être le partenaire stratégique avec la Chambre. Comment vois-tu la relation de Mazars avec la Chambre? Quel est le rôle de la Chambre aujourd'hui? Quel sera son rôle demain dans le paysage économique franco-hongroise? Je pense que c'est une question qui est essentielle, vraiment à mes yeux qui est essentielle. Pour moi, la Chambre, c'est quoi? La Chambre, c'est le drapeau planté en Hongrie qui représente les relations franco-hongroises. Tout drapeau est visible de loin et je considère qu'en cette période de crise, il est essentiel que les gens aient un repère visuel, mental et je crois que ça a été un rôle qui a été rempli par la Chambre à aujourd'hui. Même pendant cette période de crise, la Chambre a continué de fonctionner et je pense que c'est quelque chose qui est rassurant et qui est important pour l'ensemble des acteurs économiques ici en Hongrie. Ça renforce également la visibilité et la crédibilité et la consistance, je dirais, des relations franco-hongroises en matière de business. Je pense qu'également, la manière dont je perçois la Chambre, c'est que depuis l'intégration de l'activité de Business France à la Chambre, la visibilité de la Chambre s'est accrue, puisque ça donne une vision beaucoup plus homogène, je dirais, de ses capacités à pouvoir intervenir ici en Hongrie. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Justement, tu parlais de crise. Nous vivons une période de crise sans précédent. Comment Mazars a vécu? Comment vit-elle cette crise? Comment vous vous êtes adapté? Pourrais-tu nous faire part de ton expérience? Effectivement, crise sans précédent. Ça a été très intéressant de vérifier quelle a été la capacité de Mazars à pouvoir s'adapter et à ses clients, et à ses collaborateurs, et sur l'ensemble du marché. Donc c'était quelque chose ça a été une expérience tragiquement intéressante. Oui, nous avons dû nous adapter, et nous avons réussi à nous adapter. Et je pense que ça a été un excellent révélateur de ce qu'il faudra faire dans le futur. Nous avons mis en place le télétravail très rapidement. En 15 jours, nous avons dû régler toutes les problématiques liées au télétravail, qui était quelque chose qui était relativement nouveau pour nous. Toute l'infrastructure informatique, toutes les connexions, la téléphonie, les règlements sanitaires pour rassurer, je dirais, et les clients, bien entendu, mais également les collaborateurs, puisque nous étions tous un peu dans une espèce d'incertitude totale. Et il était important de montrer que Mazars était solide, était capable de s'organiser, de se mettre en ordre de bataille pour pouvoir répondre, je dirais, aux défis et aux challenges qui arrivaient, pour lesquels nous n'avions aucune expérience et pour lesquels nous n'avions pas du tout de visibilité. Donc en ce sens,
Je considère que ça a été le baptême du feu. Et ce baptême du feu, je suis très, très heureux de l'avoir réussi. J'ai dû refermer le bureau il y a une semaine. Donc c'est le côté un peu triste, c'est que j'ai l'impression de faire un retour dans le passé, parce que j'ai fermé le bureau la première fois, c'était le 16 mars. J'ai même un cahier où j'ai noté un journal, un espèce de journal où j'ai noté tout ce qui s'était passé chaque jour quand on était en quarantaine. Nous sommes adaptés, nous avons pu continuer à servir nos clients, nous avons pu continuer à travailler avec nos collaborateurs, nous avons dû nous adapter par rapport à des nouvelles méthodes de travail. Je ne vous citerai qu'un exemple. Comment faire pour certifier les comptes en sachant que l'inventaire physique était impossible à réaliser en raison de la quarantaine et de la possibilité d'envoyer des collaborateurs dans les entrepôts. Donc, une des méthodes, par exemple, je vous donne une petite anecdote. Dans certains grands entrepôts, nous avons utilisé des drones pour nous permettre de compter les stocks et de nous assurer d'une image fidèle de ce qui était présenté ensuite dans les comptes. Donc adaptation, effectivement, ça reste le maître mot du passé et du futur. Ce que je constate également, c'est auprès de nos clients, auprès de nos collaborateurs, en général auprès de l'ensemble de la population, donc une fatigue mentale, une érosion mentale, et très rapidement, il va falloir trouver les bons moyens et s'adapter pour pouvoir corriger les impacts que le Covid aura eu. Qu'est-ce qui va changer, à ton avis, dans les semaines, les mois, les années à venir? Comment Mazars compte accompagner ses clients? Comme tu l'as dit, et j'en suis convaincu également, une adaptation est absolument nécessaire. Qu'est-ce qui va changer? À mon avis, beaucoup de choses. Avant tout, je voulais dire que Mazars a été résilient durant cette crise, et je l'ai déjà dit, a montré qu'il a continué à fournir à ses clients un travail et une expertise de qualité. Il a démontré également que malgré la crise, il a continué d'évoluer. Mazars a continué d'avancer, a continué d'évoluer. Je ne vous citerai pour exemple que la nouvelle marque et le nouveau logo que nous avons mis en place. Les gens nous ont posé la question de savoir est-ce que durant cette crise du Covid, c'était le bon moment. Je pense que ça n'a jamais été le meilleur moment que pendant cette crise. Ça a permis de montrer à l'ensemble de nos clients, à l'ensemble de nos collaborateurs et à l'ensemble du marché que Mazars avait un projet long terme, avait une vision long terme et que envers et contre tout, continuait d'avancer pour pouvoir justement rassurer et montrer que le projet Mazars est absolument concret, représente une valeur essentielle. Voilà. L'un des meilleurs exemples pour moi et sera pour l'ensemble des acteurs économiques une capacité d'adaptation aux nouvelles réalités qui vont arriver après la période Covid. À titre d'exemple, et je considère que c'est quelque chose qui est important également, nous venons de créer un département innovation. Un département innovation pour préparer le futur de la profession, pour accélérer le changement de nos méthodes de travail, pour nous adapter et être plus efficients, pour pouvoir répondre encore mieux aux nouvelles réalités de demain. Je pense que on parle de plus en plus de digitalisation et de robotique, etc. Je pense que c'est une nécessité, une souplesse et une réactivité pour moi seront les clés du succès. Et en tout cas, c'est ma profonde conviction et c'est la direction vers laquelle nous allons. Et pour terminer sur une note un peu joyeuse, un peu plus joyeuse, donc promenez-vous dans les rues de Budapest à partir du 1er avril. Ça ne sera pas un poisson d'avril, mais promenez-vous, voyagez en voiture, ou si vous allez à pied, utilisez un masque FFP2. Je pense que Mazars dévoilera son nouveau visage et voilà, je vous en dis pas plus. Donc promenez-vous à partir du 1er avril. Merci beaucoup Agnès. Merci beaucoup Philippe, merci pour cette note positive pour la fin. Elle est indispensable de nos jours. Je remercie chers auditeurs votre attention. Suivez-nous et restez à l'écoute. À bientôt.